Alors, bonsoir, bonjour tout le monde, bonsoir tout le monde, là où vous êtes. Espérons qu'on soit déjà tous ensemble avec Mashiach au Beth Amikdash. Et commençons avec le Tehillim, chapitre 100, Mizmor le Soy d'Ori la Kodoret, il doit s'adonner de Simcha. Il parle le Bernard de Ruka, de Boy, vous, Elohim, ou Assan, le Bernard Nachna, avec Tchel Marie, c'est deux choses, c'est la Ratzon, c'est le Tzila. De le Baruch Shemé Kitov, Adonai, le Lam Chasdev Yad, Dov, Vodor, Emun Soy, Ouf, Chov Dalet, chapitre du Rabbi Shir Amal, c'est David. לולי אדוני שואל לא נגים על ישראל, לולי אדוני שואל לנו בקום עלינו אדם אזי חיים בלנו בחרו יספם בנו אזי מים שטפונו נחלו ורבשנו אזי עובר נפשנו מים זה דוני ברוך אדוני שלא נסנון לטרף לפניהם נפשנו ציפורנים דתו מפח רגשים פח נסבור בנחת נבלוט נזרינו בשם אדוני אויסי שמיים ואורץ הללויה הללו בקוד שעלו בקי העוזה עלו בגבורי סוף עלו קרב גוד עלו בסקר שפר הללו בנבל וחינה עלו בספר מוחל עלו במינים ועוגב עלו בציצלי שומבה הללו בצלצלי סרו הכוי לנשמת הלליה הללויה. Et un peu de tzedaka. Alors, nous sommes à la veille de chez vous déjà Rosh Chodesh. Effectivement, en Eretz Israël, c'est déjà Rosh Chodesh. En France, je suppose aussi. Ce soir, c'est déjà nuit chez vous. En France, il y a quelqu'un qui peut me répondre, s'il y a quelqu'un de la France. Moi, Euh, en Israël, c'est Rosh Chodesh. En Israël, c'est Rosh Chodesh. En France, pas encore. 9h30, pas encore. Dans quelques minutes en Encore France. quelques minutes. Alors, on va tout de suite voir qu'est-ce qui est arrivé au jour de Rosh Chodesh. Mais je vais introduire le cours. Vous trouvez ça en ligne sur un WhatsApp, quelqu'un qui m'a envoyé un cours qui m'a beaucoup plu. Et je vais partager avec vous ce cours. Je ne sais même pas de qui il est. Un instant. Peut-être qu'il y a marqué, moi que je puisse dire Beshem Omro. Il y a marqué Kol HaMevi, Kol HaOmer Davar Beshem Omro Mevi Geula Le'olam. Alors, le cours. Non, il ne dit pas qui a préparé le cours, les chiots. Mais peu importe qu'ils disent que le cours, il est le Srout pour la refoua shlema de Chaim Mirel Bas Toiba ou Pnina Yehudis Bas Tzipoira. C'est dans leur mérite que le cours a été diffusé et voilà, je veux partager avec vous ce cours. Il commence le cours en racontant une histoire. Au nom de Reb Yoel Khan. Qui c'est? Hein? Reb Yoel Khan, comme vous savez, était le chayzer du Rabbi. Il est arrivé à New York d'Eretz Israël. Il est parti d'Eretz Israël avant Yuchvat, du Rabbi précédent. Il est arrivé à New York après Yuchvat. Donc lui, il était sur le bateau pendant qu'il y a eu la Istalkut du Rabbi précédent. Il n'a jamais vu le Rabbi précédent, si je ne me trompe pas. Il était de Russie il est parti en Eretz Israël. Et il est arrivé comme Bachour à New York. Maintenant qu'il est arrivé après la Istalkut du Rabbi précédent, il se disait, mais qu'est-ce qui reste ici? Il va retourner en Eretz Israël. Apparemment, il a posé la question au Rabbi. Le Rabbi dit, non, toi, tu restes ici. Et le Rabbi l'a comme insinué, toi, tu m'appartiens à moi. Du bist meiner. Toi, tu appartiens complètement à notre génération, à cette génération, et reste là. Et finalement, effectivement, c'est lui qui est devenu le Chayzer, c'est lui qui a répété, transcrit, édité les Sichot et les Mamarim pendant toutes les années des Fabringen du Rabbi. Un géant de la Torah, un géant de la Chassidut, une mémoire phénoménale et un chassid, un vrai chassid.
Alors, voici ce que Rabbi Yoel raconte. Bien sûr, c'est relié au sujet que nous allons discuter. Pour introduire, si quelqu'un entreprend un voyage durant Sfirata Omer, de l'Europe, de l'Amérique du Nord, et il part vers la Chine, au Japon, en Australie, il va passer ce qu'on appelle le Kavatarich. En anglais, le dateline. Aidez-moi, comment on appelle ça en français? Il y a quelqu'un qui peut se... Deadline? Dateline, le Kavatarich, oui, la ligne de changement du jour. Comment ça s'appelle en français? Ah, je sais pas. Mais tu sais de quoi je parle. Oui, je comprends l'idée, mais le nom, je le connais pas. OK. Bon, si vous voulez, cherche, si tu as Google devant toi, cherche-le et dis-le-moi, s'il te plaît. Alors, qu'est-ce qui se passe? Si on voyage de l'Europe, disons, vers l'Australie, on part un lundi, 24 heures plus ou moins plus tard, on arrive, mais ce n'est pas mardi, c'est mercredi. On a perdu une journée. Ce qu'on appelle avoir passé le Kavatarich. Le cave, la ligne de date où la journée change. Même chose en revers. Si quelqu'un reviendra de l'Australie, disons, il va partir de l'Australie mardi, il va faire Shacharit en Australie, à Yom Yom Shlishi Shabbat. Moi, j'ai eu ça. Je suis arrivé à Chicago le lendemain, mais le lendemain, c'était toujours mardi. J'ai dit 2 fois Yom Yom Shlishi Shabbat. Un mardi, j'ai fait en Australie, un autre mardi, je l'ai fait à Chicago, dans mon cas. Même chose peut être n'importe où, à travers le monde. Sauf si on va par de l'autre côté. Maintenant, qu'est-ce qui se passe si une personne voyage comme ça durant le Homer? Disons, il est parti, il a compté 10e jour du Homer. Il arrive le lendemain, 24 heures plus tard en Australie. Maintenant, lui, il va compter le Homer 11. Mais en Australie, il compte déjà 12. Maintenant, il va rester 3 semaines en Australie. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va compter comme les Australiens ou il va compter son compte à lui? Torah nous dit, Usfartem lachem. Le compte doit être votre compte. Donc, il va continuer à compter d'après son propre compte. Maintenant, s'il retourne avant Shavuot, de là où il vient, il n'y a pas de problème. Il continue à compter son compte et ensuite, 50e jour, c'est le Shavuot. Mais qu'est-ce qui va se passer s'il reste en Australie? Généralement, ils appellent ça le jour perdu. Jour perdu. C'est comme ça, la deadline l'appelle le jour perdu? Perdu? Jour OK. perdu. Ou saut de date. C'est Saut de ça. date. Saut de date. OK. Merci, Gérard. Maintenant, il arrive, disons, eux, ils ont compté le 49e jour. Lui, il a compté le 48. À la fin du 49e jour, en Australie, il va être Shavuot. Mais lui, il n'a pas encore compté le 49e jour. Usfartem lachem imochat Shabbat. Sheva Shabbatot mimotiyana. Il faut que tu aies 7 semaines complètes avant que tu puisses faire Shavuot. Alors, quand est-ce qu'il va faire Shavuot? En Australie, comme ils le font en Australie, donc il va manquer une journée. La même chose dans l'autre sens. Celui qui est venu en Australie, de l'Australie. Lui, il compte 11. À New York, on compte 10. Lui, il va compter 48. À New York, on compte déjà 49. Je m'excuse. L'inverse. Lui, il compte 11. À New York, on compte 10. Lui, il compte 49. À New York, on compte. Chez le Rabbi, on compte 47. 48, je m'excuse. Une journée d'avance. Maintenant, pour lui, les 49 jours est terminé. Ça doit être Shavuot. Chez le Rabbi, ce n'est pas encore Shavuot. Est-ce que c'est Shavuot?
Est-ce que lui va déjà commencer à faire Shavuot ou il attend une journée de plus? Eh bien, il y a énormément de discussions là-dessus parmi les poskim. Le Rebbe donne son opinion très claire là-dessus. Mais cette histoire que je vous partage, c'est avant que ça a été clair du rabbi comme il a donné le psak halacha. Et l'histoire est la suivante. Rabbi Yoel Kahn, que j'ai mentionné tout à l'heure, le Chayzer de qu'il avait un invité pour la fête, pour Shavuot, mais il s'avérait que ce Shavuot, c'était 3 jours de Shavuot, comme pour dire. C'était Shabbat, dimanche et lundi. Donc, Shabbat était Shabbat. Shabbat était Erev Shavuot. Le premier jour de Shavuot était dimanche. Et le deuxième jour de Shavuot était lundi. Shabbat à table. Rabbi Yoel qui a un invité chez lui. Cet invité lui raconte qu'il vient maintenant du Japon. Rabbi Yoel a commencé à réfléchir. C'est Shabbat pour nous. Mais pour lui, c'est déjà Shavuot. Il dit, tu sais, tu viens de faire Kiddush de Shabbat, mais en réalité, tu aurais dû peut-être faire Kiddush de Yom Tov, puisque le Rebbe avait discuté ce sujet dans une sikha, mais le Rebbe n'a pas donné l'opinion définitive. C'est le sujet qu'il a discuté. Mais il n'a pas donné l'opinion définitive là-dessus. Il n'a pas donné le psak halacha. Donc, Rabbi Yoel a dit, écoute, c'est fort possible qu'aujourd'hui, tu aurais dû faire maintenant les Kiddush. Tu aurais dû faire pour Shabbat et Yom Tov, puisque pour toi, c'est Shabbat. Et pour toi, c'est déjà Yom Tov. Il est un peu perdu, il ne sait pas quoi faire. Elle lui dit, tu sais quoi? Demain matin, quand le Rebbe va passer après la prière, le Rebbe passe parmi les gens, mets-toi en ligne. Et le Rebbe avait l'habitude de dire Shabbat Shalom. Ça, c'était l'année Tafshin Chaf Aleph. En 1961, il y avait beaucoup moins du monde. Et le Rebbe saluait presque tout le monde en passant. Alors, Rabbi Yoel lui dit, mets-toi là-bas, en première ligne, que le Rebbe te voit. Et quand le Rebbe va passer, et le Rebbe te dira Good Shabbos, tu diras au Rebbe, je viens maintenant du Japon. J'arrive du Japon. Et Rabbi Yoel s'est mis à côté de lui pour entendre ce que le Rebbe va lui dire. Et voilà, le Rebbe passe, le Rebbe dit Good Shabbos à Rabbi Yoel. Maintenant, lui, avant que le Rebbe a pu lui dire Good Shabbos, il dit Rebbe, Japan. J'arrive maintenant du Japon. Le Rebbe le regarde et dit Good Shabbos, Good Yom Tov. Donc, le Rebbe lui dit clairement que pour lui, ce Shabbat, la veille du Shavuot de chez le Rebbe, mais pour lui, c'est déjà Yom Tov aussi. Et le Rebbe lui dit, Good Shabbos, Good Yom Tov. Comme ça, à la seconde. Et ensuite, quand le Rebbe a avancé un peu, le Rebbe se retourne et le Rebbe lui dit, Kabbalah Sator Besimcha Bepnimis. Oh, je m'excuse. Oui, en yiddish, le Rebbe l'a dit. Afreilach Kabbalah Sator. Un joyeux Kabbalah Sator. Mais ça, il a dit séparément. D'abord, il lui a dit Good Shabbos, Good Yom Tov. Avancé. Ensuite, il se retourne et lui dit Afreilach Kabbalah Sator. Donc maintenant, il a eu une réponse claire du Rebbe que pour lui, c'est Shabbat et Yom Tov. Maintenant, le lendemain matin, Rabbi Yoel arrive à Semsemti, le secrétaire du Rebbe lui dit que le Rebbe t'attend, il veut te parler. Bon. Il est venu à la porte du Rebbe et le Rebbe lui dit la chose suivante. Pour ton invité, étant donné que pour lui c'était Yom Tov hier, je m'excuse, je me suis trompé, tout cela a eu lieu vendredi soir. Vendredi soir encore, Shabbat matin. Et après ça, durant la journée, le Rebbe, apparemment, l'après-midi de Shabbat, apparemment, le Rebbe a demandé au secrétaire de dire à Rabbi Yoel qu'il se rapproche et veut lui parler. Et là, le Rebbe lui dit, écoute, pour ton invité, aujourd'hui, c'est Yom Tov. Mais étant donné que c'est quelqu'un d'Eretz Israël,
Quelqu'un qui vient d'Eretz Israël ne fait qu'un jour de Yom Tov, ne fait pas 2 jours. D'accord? Alors donc pour lui, ce Shabbat, c'était déjà Yom Tov. Motzei Shabbat, il doit faire Havdalah. Nous faisons tous Havdalah entre Shabbat et Yom Tov, mais on ne regarde pas les bougies. On regarde la bougie, mais on ne met pas les doigts. Alors Rebbe lui dit, étant donné qu'il est chez toi, qu'il fasse Boré Morewesh, mais qu'il ne regarde pas les doigts. Et le lendemain matin, il va devoir, mettre la tefilin, puisque c'est plus fait pour lui. Donc, quand Shavuot commence à New York, pour lui, c'est déjà jour de Chol. Alors, il demande au Rebbe est-ce qu'il doit faire la bracha, tefilin avec bracha. Le Rebbe sourit. Il dit si c'est une mitzvah pour lui de faire. Alors, la bracha dit qu'il faut dire Asher, qu'il dit Shanu b'mitzvah isav etzivonu. Il doit faire la bracha aussi. Donc, il a une réponse claire du Rebbe, que le Rebbe dit que une personne qui voyage durant le Homer, il faut qu'il continue à compter d'après son compte à lui, et Shavuot, il va faire d'après le 50e jour de son compte à lui. Alors ici, il y a une question qui se pose. Le Rebbe lui a dit, Afreilechen Kabbalah Satorah. Pour quel jour du mois? C'était Shabbat. Effectivement, c'est pour lui Shabbat, Shavuot, mais ce n'est pas Kabbalah Torah. Quand est-ce qu'était Kabbalah Torah? Le 5e jour de Sivan? Le 6e jour de Sivan? Ou le 7e jour de Sivan? Eh bien, regardons une Gemara. Maintenant, vous allez me permettre, on va faire le partage de l'écran. On va regarder une Gemara. Gemara Shabbat Daf Pevav Amud Aleph. Donc 86, folio A. Ton Rabbanon. On va étudier la Gemara ensemble. Ton Rabbanon, nos Chachamim nous enseignent Bishishi Bechodesh Nitnu Aseret Adibrot l'Israël. Le 6e jour du mois de Sivan, la Torah a été donnée. Aseret Adibrot, les 10 commandements ont été donnés à Israël. Ça, c'est l'opinion de Chachamim. Bien, Rabbi Yoïs me dit non, mais Shiva Boy, au 7e jour. Donc, une différente opinion dans la Gemara. Est-ce que la Torah a été donnée au 6e jour de Sivan ou au 7e jour? Alors maintenant, la Gemara va développer. Ça, c'est donc dans la Mishnah, le Chachamim, le Tanaïm. Bien, Rav dit, Rav veut nous dire de Kula Alm, tout le monde est d'accord. Rosh Chodesh, Asulumid Bar Sinai. Que Rosh Chodesh, Sivan, ils sont arrivés au désert de Sinaï. Ils ont quand même fait différentes étapes. Le premier jour du mois de Sivan, ils sont arrivés au Midbar Sinaï. Comment est-ce qu'on sait cela? Et il y a marqué ici, Midbar Sinaï. Dans la Torah, quand il dit le voyage, il dit à ce jour, il est arrivé au Midbar Sinaï. La Torah ne dit pas la date. Mais avec Siva, c'est ma Chodesh Hazel, Lochem Rosh Chodashim. Au mois de Rosh Chodesh Nissan, là, il y a marqué à Chodesh Hazel. Alors, quand il dit Hazel, celui-là, on fait allusion de Rosh Chodesh. Donc, quand le mot est Zé représente Rosh Chodesh. Malahalon Rosh Chodesh, Afkan Rosh Chodesh. Tel que le mois de Nissan, quand ils sont sortis, que Dieu dit c'est le premier jour de Rosh Chodesh, donc ça c'était Rosh Chodesh Nissan, des Kan Oso Hayom Hazeh, c'est Rosh Chodesh Sivan. Donc tout le monde est d'accord là-dessus. Maintenant, une autre chose que tout le monde est d'accord, ou de Kulal, mais tout le monde est d'accord, la Torah a été donnée au jour de Shabbat. Tout le monde est d'accord là-dessus. Comment on le sait? Puisque chez Shabbat, il y a marqué rappelle-toi le jour de Shabbat, souviens-toi pour le jour de Shabbat pour le sanctifier. Et par rapport à Matan Torah, il est marqué Moshe Rabbeinu dit souvenez-vous de ce jour.
Quel jour? Le jour de Matan Torah. Étant donné que chez Shabbat, il y a marqué Zocher. Et Matan Torah, il y a marqué Zocher. Alors, tel que là-bas, on parle du jour de Shabbat même. Donc, ici, Matan Torah, on parle aussi du jour de Shabbat même. Donc, il dit la chose suivante. Que la Torah a été donnée Shabbat, tout le monde est d'accord. Okay? Qui sont sortis, qui sont arrivés, Midbar Sinai, Rosh Chodesh, tout le monde est d'accord. Mais de quoi est-ce qu'ils sont en désaccord? Qui pligue? Où est la dispute? Où est la différente opinion? Des bekvi à des yarfa. Quel jour était Rosh Chodesh? Est-ce que le mois de Iyar, est-ce que le mois de Iyar, est-ce que le mois d'Iyar avait 29 jours ou 30 jours? Alors, Rabbi ici, ça va. Donc, ils sont arrivés Rosh Chodesh. Mais la question, elle était, quel jour était Rosh Chodesh? Alors, Rabbi ici est d'opinion, Bechad Beshabbat, le premier jour de la semaine, donc dimanche, Ikvayacha. Donc, Rosh Chodesh était dimanche. Et là, au Bechad Beshabbat, et le premier jour de la semaine, dimanche, Loi Omar Lehu V'Loi Mide. Moshe Rabbeinu ne leur a rien dit. Puisqu'on va voir tout de suite, il y a différentes choses que Moshe Rabbeinu leur a dit durant les jours qui suivirent. Il dit, le premier jour qu'ils sont arrivés, fatigués du voyage, Mishum Chulch de Urcha, dû à la fatigue du voyage, il n'a rien demandé, il leur a pas donné de mitzvot, il n'a pas donné d'halachot, il leur a pas enseigné la Torah. Donc, le jour de voyage, ils sont arrivés Rosh Chodesh, et ce jour, ils se sont reposés. Maintenant, Betrei B'Shabbos, à lundi, le deuxième jour de Shabbat, il leur dit, là, Moshe Rabbeinu les annonce, et vous savez, il dit, vous allez être tous un royaume de Kohanim. Moshe Rabbeinu leur dit, écoutez, il y a un moment précis qui arrive. Commencez à vous préparer d'une certaine manière en sachant qui vous êtes. D'abord, chacun doit savoir ses qualités. Chacun doit connaître qui il est, doit reconnaître qu'est-ce qu'il est, qui il est. Et bien, vous sachez, vous êtes un peuple de Kohanim, des rois, des Kohanim. Vous êtes un peuple de Kohanim. Ça me rappelle une petite blague que vous connaissez certainement. Golda Meir, un jour, elle était chez Nixon, président Nixon. Et elle s'est plainte qu'elle est fatiguée, qu'elle a tellement de difficultés. Elle est fatiguée. Nixon la regarde et dit, madame, avec tout vos respects, avec tous les respects, présidente, premier ministre d'Eretz Israël, mais écoutez, vous êtes fatigué, vous avez 3 millions d'habitants. Moi, j'ai 250 millions d'habitants, je peux dire que je suis fatigué. Mais avec 3 millions, vous n'avez pas droit à être fatigué. Alors elle lui répond, Monsieur le Président, vous n'avez rien compris. Vous avez 250 millions de citoyens. Moi, j'ai 3 millions de présidents. Ça me fatigue. Elle dit, Moshe Rabbeinu nous dit au peuple juif, sachez que vous êtes tous des présidents. Vous êtes tous un royaume de Kohanim qui sont valorisés. Ça, c'était donc, il leur annonce d'abord qui ils sont. Ça, c'était lundi. Mais là, mardi, Omar leur a dit, mitzvah zakbola. Le mardi, il leur a dit, écoutez, vous allez devoir vous retirer du mont Sinaï, Akbala, mettre comment dire, une clôture, de ne pas se rapprocher du mont Sinaï. Ça, c'était mardi. Barbo, le 4e jour, à vous de Prisha. Il leur a dit, écoutez, maintenant, vous allez vous séparer de vos épouses. Il n'y aura pas de relation intime comme préparation pour Matan Torah. Ça, c'était mercredi. Donc, dit Rabbi ici, dimanche, Rosh Chodesh, Moshe Rabbeinu leur donne une journée de repos. De lundi, il lui dit, vous êtes un peuple, une nation de Kohanim. Mardi, il leur dit, faites une clôture autour de la montagne et ne pas se rapprocher de la montagne. Mercredi, il leur dit, arrêtez d'avoir des relations intimes avec vos épouses. Ça, c'est l'opinion de Rabbi ici. Les Rabbanan Savri et nos Chachamim, ils sont de notre opinion. Quelle est l'opinion des Chachamim? Il me dit non. Rosh Chodesh était lundi. Le mois de Iyar avait 30 jours. Donc, Rosh Chodesh était lundi. Le deuxième jour de la semaine, donc lundi, était Rosh Chodesh.
Et et ce même jour, il leur a rien dit. Donc, dimanche, ils ont encore voyagé. Ah, je m'excuse. Ils sont arrivés. Un instant, une seconde. OK? Alors, il dit, lundi était Rosh Chodesh, donc pas dimanche. Lundi, il leur a rien dit puisqu'ils étaient fatigués du voyage. Maintenant, Betlosa, mardi, il leur dit, donc, lui, il met tout une journée plus tard. Mardi, c'est là, il leur a annoncé qu'ils vont être Mamlechet Kohanim, un peuple de Kohanim. Barba, mercredi, Omar la mitzvah sakbola, il leur a donné la mitzvah de clôturer, se retirer du mont Sinaï. B'chamsha, aussi, cinquième jour, donc jeudi, Avot Prisha, il leur a dit de arrêter les relations intimes avec leurs épouses. Et donc maintenant, 2 jours plus tard, était Shabbat, ils ont reçu la Torah. Donc d'après Rabbi Yossi, ils avaient 3 jours de séparation. Puisqu'il leur a dit mercredi, dès mercredi, il leur a dit, vous allez vous préparer pour Matan Torah. On est tous d'accord que Matan Torah a été Shabbat. D'après Rabbi Yossi, ils avaient 3 jours. Et d'après les Chachamim, il n'avait que 2 jours. Mais ici, la Gemara pose la question à Rabbi Yossi, V'kidashtem hayom u'machar. Dans le Torah, il y a marqué juste 2 jours. Vous allez vous sanctifier. Là, il veut dire arrêter les relations intimes. Hayom ou Machar, aujourd'hui, demain, il n'y a que 2 jours. Car chez le Rabbi ici, donc, nous avons une question par rapport à Rabbi ici, qui lui dit qu'il y avait 3 jours. Rabbi ici va te répondre Yom Echad Osif Moshe Midato. Moshe Rabbeinu a ajouté un 3e jour. Malgré le fait que Dieu lui a donné 2 jours, lui, il a ajouté encore une journée lui-même, il a ajouté une autre journée. Le Rebbe explique dans une sikha, pas penser que Moshe Rabbeinu contrarie les paroles de Dieu, mais Médaille te veut dire que lui, il a eu l'inspiration divine. Dieu lui a dit d'ajouter encore une journée, mais pas de la même manière qu'il a dit ça au peuple juif, qu'il a dit la première. Il a dit, de Tani Shlosh Dvar Moshe Moshe Médaille, 3 choses Moshe Rabbeinu a fait de son propre opinion. Et Dieu était d'accord avec lui. Une chose, ici il a ajouté une 3e journée. 2e chose, au Perash Minaïsha, Moshe Rabbeinu lui-même, il s'est séparé de son épouse, puisqu'il savait que lui, à n'importe quel moment, il est censé, il peut avoir Ruach HaKodesh, il peut avoir une voix, il peut avoir une parole divine, donc il doit toujours être à un niveau supérieur. Et 3e chose, et il a brisé les lochot, comme Dieu lui a dit, Dieu lui a remercié pour avoir brisé les lochot, comme Rachid dit à la fin de Chumash. Bon, mais revenons ici. Donc, qu'est-ce que nous avons ici dans cette Gemara? La Torah, elle a été donnée Shabbat. Okay? D'après Rabbi Yossi, Shabbat était le 7e jour du mois. Ouais? Vous vous souvenez, il avait dit que Rosh Chodesh était dimanche, lundi repos, mardi Akbala, éloigné de la montagne, mercredi 3 jours de séparation de leur famille, et le 3e jour, Shabbat, la Torah, le 7e jour de la semaine. D'après les Chachamim, il dit non. Rosh Chodesh était lundi. Mardi, éloignement de la montagne. Mardi. M'excuse, mardi.
mercredi, non, je m'excuse. Je reviens, je m'excuse. D'après les Chachamim, lundi, Rosh Chodesh. Mardi, ils sont un peuple de Kohanim. Mercredi, éloignement de Mont Sinaï. Jeudi et vendredi, séparation de leurs épouses. La Torah donnait Shabbat. Donc, quel jour est Shabbat? Le 6e jour du mois. Donc, ici, nous avons une différence d'opinion. Est-ce que la Torah a été donnée? Ils sont tous d'accord que c'était le même jour. C'était Shabbat. La question est seulement, d'après les Chachamim, ce Shabbat était le 6e jour du mois de Sivan. D'après Rabbi Yosi, le Shabbat était le 7e mois de Sivan. Donc ici, nous voyons quoi? C'est différent d'opinion, pas d'après quel jour ça a été, mais quel jour du mois ça a été. Encore pour reprendre, les Chachamim le 7e, d'après Rabbi Yosi, je m'excuse, les Chachamim le 6e, d'après Rabbi Yosi le 7e. L'Halacha est acceptée comme l'opinion des Chachamim, c'est la majorité. Donc, pour ça, nous, on prend l'opinion générale qu'il y a Matan Torah était le 6e jour du mois de Sivan. Mais c'est quoi l'idée ici? C'est quoi l'idée ici, le 6e ou le 7e jour? Et ceci va nous répondre à la question qu'on a posée tout à l'heure. Pourquoi est-ce que le Rebbe a dit à cette personne, le 5e jour de Sivan? Vous vous souvenez? On se souvient. Pour lui, c'était Shabbat. Shabbat, c'était la veille de Shavuot. Aujourd'hui, pour nous, Shavuot, c'est toujours le 6e jour. Donc, la veille, c'était le 5e jour de Sivan. Le 5e jour de Sivan, certainement, il n'y a aucune opinion qui dit que la Torah a été donnée. Pourquoi est-ce que le Rebbe lui dit « Afrei lechem kapol de sa Torah » Nous savons que chez le Rebbe, il n'y a pas d'erreur, chas v'shalom. Chaque chose, elle est précise à 1 million de %. Et écoutez l'idée. Alors, Rebbe Yoel, d'ailleurs, il pensait cette question, mais il n'a pas posé la question. Le lendemain, Shabbat, il y avait un Fabrengen. Et là, le Rebbe, durant le Fabrengen, a discuté de ce sujet. Et là, il a parlé du Kavatarich. Et là, il a donné une opinion halachique que comment il faut faire celui qui voyage, il doit faire Shavuot d'après son compte, pas d'après le compte de là où il est arrivé. Et le Rebbe explique que Matan Torah a 2 aspects. Il y a un aspect de Matan Torah qui est le 50e jour de ton compte. Et ensuite, il y a un aspect de Matan Torah qui n'a rien à voir avec le compte de la personne. Il y a un niveau de Matan Torah qui est quoi? Le don de Torah que Dieu lui a donné, que Dieu nous donne à tout le monde également. Il y a la Torah telle qu'elle est, que la Torah, Dieu nous a donné la Torah. Et ensuite, il y a, puisque nous savons les 49 jours du Homer, tout ça, c'est une préparation pour arriver où? Au-delà de la limite. Okay? Les 49, c'est 7 fois 7. 7 représente le monde Mukbal, le monde limité, la création du monde de 7 jours. 7e Shabbat, et ensuite on revient au premier. Comme nous savons que le chiffre 8 est le chiffre de l'au-delà, de l'illimité, c'est le chiffre de Mashiach, le temps de la Goula. Pourquoi? Parce que c'est le temps de l'illimité. La même idée, elle est le 50e jour. Le 50e qui représente l'étape au-delà de 7 fois 7. Cette étape de l'infini, d'atteindre l'infini de la Torah, un niveau de Torah qui est personnel à l'infini, que nous avons atteint nous-mêmes, ça ne dépend pas du jour de la semaine. Ça ne dépend pas du jour du mois. Ça dépend de notre 50e. Quand nous arrivons au 50e niveau, c'est là où nous méritons ce dévoilement, ce kilouï hors de Torah à ce niveau. Ensuite, il y a le 6e jour de Sivan, où il y a le Matan Torah en général, où nous sommes devenus ce que nous sommes devenus. Ce que Matan Torah représente, ce n'est pas maintenant le temps de rentrer dans qu'est-ce que Matan Torah représente d'après la Chassidut. Mais ce que Matan Torah est, ça c'est pas relié à notre compte.
Donc, notre compte, nous avons un niveau des dévoilements de Torah. Le compte général, Shiva B'Sivan, est le jour où ça a été établi qu'il a reçu la Torah. Ça aussi peut être l'opinion de Rabbi ici, qui lui dit que c'était le 7e jour, pour dire qu'il y a ces deux niveaux. Il y a un niveau du 6e qui est Matan Torah, il y a un autre niveau du 7e qui est au-delà, qui est encore un autre aspect. Donc, ça nous montre aussi un tout petit peu, Pirkavot, nous disons toujours, Kol Israël yesh lem chelek l'olam haba. Kol Israël, chaque juif. Chaque juif a une part dans le monde futur. C'est quoi le monde futur? On ne parle pas du Gan Eden présent, on parle de la Géoula. Hein? La Géoula, c'est l'infini, comme on vient de mentionner. Le 8. Kol, Chaf Lamed, 50. Pour nous dire, le niveau 50 de Israël, l'aspect infini de chaque juif. Yesh lem chelek l'olam haba. Tout le monde a une part dans le monde futur, dans le monde de l'infini. Ça, c'est quelque chose que nous avons tous mérité. Mais, il faut passer les 6 semaines, les 49 jours de notre effort, notre ascension et notre perfection, que nous sommes en train de perfectionner tous les jours un autre aspect, une autre sphira. Non, on a Gevur Hashem Malchus. Oui, en Eretz Israël, c'est déjà Tefer Hashem Malchus. Et donc, ça, c'est l'idée que nous avons vue. Maintenant, on comprend pourquoi chez le Rebbe. Première chose, il lui dit, Shabbat, pour toi, c'est Shavuot. Gut Yom Tov. Il s'arrête un petit moment. Et ensuite, il lui dit, après le Kabbalah Sater. Qu'est-ce que ça veut dire? Le Kabbalah Sater, ton Kabbalah Sater, qui n'est pas le Kabbalah Sater régulier. C'est ton Kabbalah Sater. Et c'est pour ça qu'il a fait ça, une séparation entre les deux, pour qu'il puisse réaliser, ce n'est pas le Kabbalah Sater régulier, c'est le Kabbalah Sater personnel, que cette personne, il a déjà eu le 5e jour de Sivan. Là, nous voyons à quel point chaque geste, chaque prononciation du rabbi, elle est précise d'après la halacha, d'après la Kabbalah, d'après la Torah, bien sûr, et d'apprécier cette perfection, cette shleimus du Rebbe, et ça c'est Moshiach. Moshiach, c'est le Ish HaShodem. Chez Moshiach, tout est parfait à 100%. Pas 99,99%, mais 100%. Et étant donné que tout chez le Rebbe est parfait, tout est 100%. Le Rebbe nous a promis. Le Rebbe nous a dit que nous vivons les moments de la Goula. C'est sûr et certain que nous sommes dans cette étape, l'étape de la Goula. Nous avons juste besoin d'ouvrir les yeux. Et comme le Rebbe a dit, nous avons besoin d'exiger. Alors disons ensemble, Admosai. Combien de temps encore on va attendre? Et que nous dansions déjà aujourd'hui même avec le Rebbe Melech HaMashiach au Bet HaMikdash. Là-dessus, rendez-vous à l'entrée ou à l'intérieur du Bet HaMikdash. Bye.